Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nathalie. Alors les sondages, tiens, on en parle aussi avec vous puisqu'ils montrent que les Français accueillent plutôt favorablement les mesures de Nicolas Sarkozy de réserver les marchés publics européens aux entreprises européennes. Chez les autres candidats, les thèses protectionnistes, elles sont aussi porteuses. Concrètement, le protectionnisme, ça a quel effet ? Alors concrètement, le protectionnisme, c'est un pari. Ce qu'on est sûr, c'est qu'au départ, ça a un coût. Parce que faire du protectionnisme, ça revient finalement soit à prendre des mesures, à décréter des normes, par exemple, qui avantagent les produits locaux, ou bien, le plus souvent, à imposer des taxes aux produits qui viennent de l'étranger. Donc, à coup sûr, le protectionnisme a un coût pour les consommateurs, puisqu'il renchérit les produits importés. Si on prend par exemple un ménage ouvrier et qu'on considère que 20% à peu près de ses dépenses sont des biens mondialisés, eh bien si on impose une taxe de 30%, ça fait quand même 6% de pouvoir d'achat en moins. C'est considérable. Et donc face à ce coût qui est certain, les défenseurs du protectionnisme, eux, font un pari qui est double, qui est de dire, bah oui, mais en contrepartie de cette taxe qui va pénaliser les produits étrangers, ça va favoriser les producteurs nationaux, donc ça va défendre l'emploi. Et puis la deuxième taxe, c'est que le deuxième pari, c'est de dire finalement, il n'y aura pas de mesures de rétorsion qui nous pénaliseront trop. Alors, si on applique cette grille de lecture, est-ce qu'un protectionnisme européen profiterait à notre pays, à la France ? Il y a 4 problèmes. Le premier problème, d'abord, c'est que aujourd'hui, sur plein de produits, on n'a plus le choix entre des produits français et des produits étrangers. Si vous voulez acheter une télé, il n'y a plus beaucoup de télé faites en France aujourd'hui. Donc ça, là-dessus, on n'a pas le choix. Donc on sera obligé de payer la télé plus cher et ça ne fera pas revenir la production de télé en France. Le deuxième problème, c'est que presque les 3/4 de notre commerce se font avec l'Union européenne et que nos principaux concurrents, ceux qui nous piquent des emplois, entre guillemets, ce sont les Allemands. Donc on se protégerait contre le quart finalement de la production que l'on importe. Ça n'est pas très efficace. Troisième point, c'est la faisabilité. On a entendu parler aussi d'une taxe carbone, vous savez, parce que si nous on produit vert, ça coûte cher. Alors pourquoi être pénalisé par rapport à ceux qui ne produisent pas vert ? Le problème, c'est que vous ne pouvez pas savoir aux frontières quel est le contenu en carbone des produits que vous importez. Et puis le quatrième point, c'est la rétorsion. C'est sans doute que l'Europe est trop timide. On a souvent trop peur. Et il y a beaucoup de pays, 1593 mesures protectionnistes prises dans le monde depuis 3 ans. Ça n'a pas empêché beaucoup de pays d'en profiter. Effectivement, le chiffre du jour ? C'est un classement aujourd'hui, notre chiffre. Le classement, les meilleures entreprises françaises où il fait bon travailler. Ce classement, c'est PepsiCo en tête, la filiale française, devant Microsoft et Mars. Voilà, les entreprises où il fait bon vivre. Alors, il fait bon vivre, on ne sait pas si c'est comme chez Volkswagen, où ils toucheront quand même, les salariés de Volkswagen, je vous rappelle, 8 000 € de prime annuelle. Il fait bon aussi vivre chez Volkswagen, sans doute. Voilà. Mais bon, ça fait du bien quand même. Merci beaucoup Emmanuel, à tout à l'heure.